Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, comment rendre fière sa maman, mettre une bonne branlée aux méchants. Debout, la fête n'est pas finie. Et encore, il est en petite forme. Monsieur les têtes à claques veulent du rap. Il a le sens de l'humour. Vous êtes prêts? C'est parti pour combat de maîtres. Alors, Combat de maître au Drunken Master 2 est un film d'action hongkongais sorti en 1994, réalisé par Liu Chia-lang et Jackie Chan. Avant de s'attaquer à Jackie Chan que vous connaissez forcément, Liu Chia-lang est un petit peu la référence en matière de cinéma d'arts martiaux. Il est le fils du maître Lu Cham, lui-même descendant de celui qu'on appelait le boucher vivant Lin Chi-rong, qui lui fut un des élèves d'un certain Wong Fei-hung. Oui, pour les connaisseurs, ce nom n'est pas anodin, mais on va y venir. Entièrement dévoué à l'art suprême, Liu Chia-lang entre dans le monde du cinéma grâce à la Shaw Brothers en tant que directeur de chorégraphie, notamment les combats pour les films Un seul bras les tue à tous ou Le retour de l'hirondelle d'or réalisé par un certain Shang-Chi. Il se lance dans la réalisation au milieu des années 70 avec des œuvres comme Le combat des maîtres ou La montre religieuse, mixant un humour typiquement hongkongais tout en revenant aux sources des arts martiaux pour mieux les mettre en valeur à l'écran d'un point de vue technique, esthétique et philosophique. Et la révolution du genre arrive en 1978 avec son chef-d'œuvre La 36e chambre de Shaolin, où le héros Sante, interprété par Gordon Liu, apprend les arts martiaux à travers diverses astuces. Un film qui aura droit à 2 suites, Retour à la 36e chambre en 1980 et Les disciples de la 36e chambre en 1985, toujours réalisé par Liu Chia-lang. Pour le reste, on peut noter le singe fou du Kung Fu, les 10 Kung Fu, les 8 diagrammes du Wulang ou encore les arts martiaux de Shaolin qui révélera un certain Jet Li. Décédé en 2013 des suites d'un cancer, Liu Chia-lang laisse derrière lui un gros héritage qui aura influencé plusieurs générations. Un metteur en scène de légende proposant des films épiques et moraux pour faire passer un message sur la sagesse que doit véhiculer l'art martial d'un point de vue cinématographique. Pour ce qui est de Jackie Chan, la vidéo serait beaucoup trop longue pour résumer sa carrière tant il y a de choses à dire sur le mec. Artiste multifacette, acteur, réalisateur, cascadeur, chorégraphe voire même chanteur, Jackie Chan est sûrement peut-être à égalité avec Bruce Lee, la star hongkongaise la plus connue du monde entier. Révélé en 1976 par la nouvelle fureur de vaincre pour marcher sur les traces du petit dragon dont il reprend le personnage, mais popularisé 2 ans plus tard avec Le Chinois se déchaîne, la star a vu sa cote exploser dès les années 80 avec des sagas cultes comme Le Marin des mers de Chine, Les Armor of God où Jackie Chan joue une sorte de sous-Indiana Jones mêlant parfaitement, comme à son habitude, aventure et humour, et dont le deuxième volet, Opération Condor, est sûrement avec le film du jour mon film préféré de l'acteur. Sans oublier bien sûr la saga Police Story. Optant cette fois pour un ton plus sombre et violent qu'à l'accoutumée, mais dont les cascades qu'il fait lui-même reste encore aujourd'hui impressionnante. En revanche, sa période américaine vers le milieu des années 90 et qui s'étalera sur une dizaine d'années sera un petit peu décevante pour lui. D'abord refusant le rôle du bad guy affrontant Sylvester Stallone dans Demolition Man qui ira finalement à Wesley Snipes, les films comme Rush Hour ou Shanghai Kid seront certes des succès au box-office, mais l'acteur sera grandement frustré par le manque de diversité dans ses rôles et du contrôle créatif dans les scènes d'action. Cependant, on peut malgré tout noter durant cette période des films comme Jackie Chan dans le Bronx, la saga d'animation Kung Fu Panda où il prête la voix au maître singe ou encore le remake de Karate Kid, reprenant le rôle de Pat Morita dans le film original pour entraîner le fils de Will Smith. Déçu de l'expérience américaine, il revient dans son pays natal où après 50 ans de carrière, sa popularité n'a jamais cessé par le divertissement proposé et la vie qu'il est prêt à mettre en danger pour réussir une scène. Moi personnellement j'appelle ça la grande classe. Combat de maître quant à lui, s'il s'appelle également Drunken Master 2, c'est qu'il est la suite de Drunken Master 1. Logique. Autrement intitulé Le Maître chinois sorti en 1978 et pour vous en parler, j'ai pour vous un connaisseur du genre. Jonathan Asia, c'est à toi. Salut l'ami et merci beaucoup de m'inviter pour parler de ce film légendaire. Mais avant de le faire, on va d'abord revenir sur le premier volet réalisé par Yuen Woo-ping en 1978. La mort tragique et prématurée de Bruce Lee laissa dans le cœur des fans un trou béant qu'une poignée d'opportunistes s'empressèrent d'essayer de combler. Ce fut la période des Bruce Lee, avec un I, Bruce Le, Bruce Lung, bref, la Bruce-exploitation était née. On retrouvera même un jeune Danny Lee, oui, celui de The Killer, qui interprétera un jeune Bruce dans le film La vie sentimentale de Bruce Lee. C'est dans ce contexte qu'un jeune acteur, issu de l'école de l'opéra de Pékin,
commençait à se faire connaître. Cascadeur justement sur les films de la légende et jouant même dans La Nouvelle Fureur de Vaincre. Le nouveau Bruce Lee, alias Jackie Chan. C'est en tout cas comme ça qu'on a essayé au départ de le vendre au public. Après le très bon Hand of Death de John Woo en 1976, c'est 2 ans plus tard que Jackie explose enfin avec 2 films réalisés par Yuen Woo-ping, Snake in the Eagle's Shadow, alias le chinois se déchaîne, mais surtout Drunken Master, où il incarnera Wong Fei-hong, figure mythique et légendaire que l'on retrouve dans la saga Il était une fois en Chine, sous les traits de Jet Li, puis Xiu Manchuk. Mais ce n'est pourtant pas à travers ces acteurs que le personnage a été le plus souvent représenté. L'acteur Kwon Ta-kin a, tenez-vous bien, interprété le rôle presque 80 fois. Loin de la figure sage et respectable que lui prêteront ces acteurs, Jackie Chan campera un Wong Fei-hong espiègle, jeune et bagarreur, qui finira par être envoyé chez son oncle, le très célèbre mendiant So. D'ailleurs incarné en 2010 dans le film True Legend par Xiu Manchuk, et le film réalisé par Yuen Woo-ping. La boucle est bouclée, tout ça. Auprès de qui il subira un entraînement intense, et surtout, la maîtrise de la boxe de l'homme ivre. Humilié par un tueur à gages impitoyable joué par Wang Zhongli, il apprendra également l'humilité avant de parvenir à le vaincre dans un combat final d'anthologie. Drôle, spectaculaire et rempli jusqu'à ras bord de nombreux combats, le film fut un énorme carton et devint une référence dans le style, ainsi qu'un des meilleurs films de Jackie Chan. D'ailleurs, il est disponible sur Netflix, donc si vous ne l'avez jamais vu, allez-y, foncez. Et donc presque 20 ans après, Jackie Chan remet le couvert en compagnie de Liu Chalang pour reprendre son rôle de Wong Fei-hong, je vous avais dit qu'on allait y revenir, proposant en termes de chorégraphie de l'action le summum de sa carrière et un film référence pour le genre. L'histoire se passe vers le début du XXe siècle. L'insouciant Wong Fei-hong, d'un simple quiproquo, intervertit son paquet contenant du ginseng avec celui d'un voleur qui lui contenait un seau de jade volé par l'ambassadeur. Comprenant qu'un groupe spécialisé dans le vol d'antiquités est à ses trousses, Wong Fei-hong va tout faire pour les combattre et ainsi retrouver son honneur auprès de sa famille. Souvent considéré comme le dernier chef-d'œuvre de Jackie Chan, Combat de Maître représente l'apothéose de tout ce que représente son cinéma en termes d'action, de chorégraphie et d'humour. Une œuvre importante également par rapport à son personnage, popularisé durant la même période par la star montante Jet Li dans Il était une fois en Chine, réalisé par le grand Tsui Hark. Célèbre figure historique, Wong Fei-hong est à la base un médecin renommé et un maître en arts martiaux, et dont Jackie Chan en présente une version plus jeune, immature, qui fait beaucoup de conneries et qui adore picoler. Enfin jeune, Jackie Chan à la sortie du film avait déjà 40 ans et ses parents c'est pas mieux. Alors Ti-Lung qui joue son père avait presque 50 ans durant le tournage, ça va, et puis il faisait assez vieux. Mais alors la magnifique Anita Mui que j'adore, c'est pas le problème, on est en plein paradoxe parce qu'elle joue la mère de Wong Fei-hong alors qu'elle a 8 ans de moins que Jackie Chan. Cherchez l'erreur. Merci. Dis maman, c'est toi qui fumes ça? Wow. Hey Young, Ouais, qu'est-ce que c'était? juste un petit courant d'air. Ferme la fenêtre. Oui. Anita. Excusez-moi, je suis obligé de réintervenir pour vous dire à quel point j'aime cette actrice. Celle que l'on appelait Daughter of Hong Kong, comédienne et musicienne de talent, beauté hors norme et véritable icône, nous quittera malheureusement en 2003, privant le monde de son talent. Dans le film, elle campe la belle-mère de Wong Fei-hong, femme espiègle mais soutien important pour ce dernier face à la sévérité de son père. L'actrice nous régalera de son talent comique, apportant une dose de fraîcheur et d'humour typiquement cantonais. Une formidable performance pour une légende disparue malheureusement bien trop tôt. Faut savoir également que même si le film est co-réalisé par Liu Chalang et Jackie Chan, l'ego des deux génies ne pouvait qu'être explosif et Jackie, jugeant son ancien mentor dépassé dans la mise en scène, décide de le virer du tournage pour terminer le film lui-même. Liu Chalang se vengera d'une certaine façon en réalisant un Drunken Master 3 sorti quelques mois plus tard, avec Andy Lau dans le rôle principal et un Wong Fei-hong cette fois-ci interprété par Willie Chi. Malheureusement un film de bien triste mémoire même pour les amateurs du genre, laissant penser que Jackie Chan avait peut-être raison de ne pas le garder. Sale traître!
Quoi? Si la première moitié d'ailleurs en grande partie réalisée par Liu Chalang met plus l'accent sur l'aspect comique même si certains affrontements sont tout aussi efficaces, que ce soit le combat d'ouverture durant la traversée en train, le combat contre le poissonnet et bien sûr celui dans la rue où il met en avant ses talents pour la technique de l'homme sous, la deuxième moitié représente l'apothéose pour tout fan de Jackie Chan. Jouant habilement sur le décor et sa technique de combat mise en scène le plus efficacement possible, aussi bien la scène du restaurant où Wong Fei-hung et Fu Wenchi affrontent une armée entière à eux seuls, rendant d'ailleurs un très bel hommage au film de Shang-Chi le justicier de Shanghai, mais c'est surtout le combat final d'anthologie qui va marquer les esprits. Affrontant le cascadeur Ken Lo, Jackie Chan n'a pas peur de mettre son corps en danger dans une chorégraphie de l'action d'une grande maîtrise. Alors adieu, c'en est fini pour toi. Un aboutissement total nous livrant tout simplement la plus grande performance de sa carrière. Survolté et capable de prouesses physiques juste bluffantes, la star utilise toutes les ressources nécessaires pour réussir à vaincre son adversaire, du grand art. Les acteurs semblent prendre plaisir à tourner et leur bonne humeur est communicative. Thi Leung, Anita Mui ou encore Liu Chalang qui joue également dedans puisqu'il interprète le personnage de Fu Wenchi, sans oublier Jackie Chan qui se lâche pour notre plus grande joie quand sa technique de l'homme sous est au cœur des affrontements, mélangeant habilement humour et acrobatie spectaculaire, du kung-fu comédie pur jus. La danse de l'ivrogne. C'est ça. Approche, n'aie pas peur. D'accord. Bien. Tu es prêt? Ouais, viens voir. Non, toi. Non. J'aurais trop peur de te faire du mal. Pourtant âgé de 40 ans, Jackie Chan se montre bien plus habile et plus rapide que dans le premier opus. Les coups sont portés avec efficacité et chaque scène est magnifiquement filmée pour permettre aux connaisseurs de voir les arts martiaux comme vrai art grâce au talent des acteurs. Les câbles, outils propres au genre, servent juste pour augmenter les effets de projection et de chute quasi invisibles à l'œil nu. Bref, tout le film respire le cinéma hongkongais que l'on aime et on aurait tort de s'en priver. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Violent, intense et surtout inventif dans ses scènes d'action, Drunken Master 2 est clairement l'œuvre qui a fait franchir un palier dans la carrière de Jackie Chan. Succéder à l'excellent premier volet n'était pas chose aisée, mais le génie relève le défi haut la main, voire surpasse son modèle. On termine le film totalement épuisé par la présence de tous les ingrédients qui nous font aimer ce cinéma malheureusement presque disparu aujourd'hui, mais dont l'aura reste intacte. Un must inoubliable aux affrontements monstrueux avant que la star ne s'adapte aux standards américains, et dont on ne retrouvera plus la magie et la générosité artistique des films de sa grande période. Un classique pour tout fan du genre montrant que le kung-fu n'est pas juste un faire-valoir dans le cinéma d'action, c'est un art à part entière. Drunken Master 2 est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Drunken Master 2, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez le cinéma d'action hongkongais et en particulier les films de Jackie Chan, c'est le summum de sa filmo. C'est simple, t'as Drunken Master 2 et t'as le reste, qu'on soit bien clair. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.